On se retrouve aujourd'hui pour le débrief d'Europa League. Donc débrief un peu, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de deux matchs d'Europa League, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, alors il y aura de temps en temps, si je peux regarder des matchs de Conference League peut-être. Mais ce n'était pas le cas, c'était deux matchs d'Europa League que j'ai vus. Alors, j'ai vu à 18h45 le FC Barcelone contre Manchester United. Et à 21h, j'ai regardé Juventus-Nantes. Ça, je crois que je vous l'avais dit, les matchs que j'avais regardés, et ça a été le cas. Donc, alors les retours, eh bah, les gars, je vais pas vous mentir, bah, ce sera les deux matchs. Les deux mêmes, je pense que je vais regarder, vu la conclusion des deux matchs, je pense que je vais regarder le retour aussi. Des deux matchs, même si tu as d'autres matchs qui seront en clair, je m'en fous, je vais regarder, bah, du coup, ce sera Nantes-Juventus à 18h45 et Manchester United-Barcelone à 21h. Donc voilà, bon, je vais regarder les deux matchs, voilà. Si je dois regarder en streaming, je regarde en streaming, c'est pas grave. Et même, je regarde pas en clair, je m'en fous. Parce que ces matchs-là, ils étaient très serrés. Donc du coup, je vais regarder le retour, je pense. Donc, euh, donc du coup, on va commencer par le match que j'ai vu en premier, Barcelone United. Ça a été un match incroyable. Incroyable, surtout la deuxième mi-temps. Mais en fait, pendant tout le match, il y avait une intensité qui était clairement au niveau Ligue des Champions, hein. Vraiment, l'intensité, elle était là, elle était présente. Et j'ai aimé, c'était comme un match de Ligue des Champions, voire au-dessus de certains matchs de Ligue des Champions de cette semaine, hein. Parce que euh, honnêtement, je pense que Barcelone United a été vraiment dans l'intensité supérieure à trois quarts des matchs de la semaine de Ligue des Champions, je dirais. Pour moi, il a été supérieur à Bruges-Benfica. Bah, de ce qu'on m'a dit, Bruges-Benfica, c'était pas ouf. Ensuite, Milan-Tottenham, j'ai envie de te dire, j'ai vu le résumé, Tottenham a dominé, on va dire. Bon, c'était pas ouf quoi. Et puis, bah, PSG Bayern, je suis désolé, je l'ai vu le match. Il était beaucoup plus intensif que PSG Bayern, hein. Pour moi, le seul match qui est haut niveau, je dirais, c'est peut-être Dortmund-Chelsea, qui était intensif plutôt. Intensif, vraiment. J'avais aimé ce match, mais pour moi, Barça United, il a été très intensif. Honnêtement, il l'a été. Donc, du coup, bah, il y a eu deux partout, voilà. Marcos Alonso qui ouvre le score pour le Barça. Ensuite, Rashford qui égalise. Ensuite, le but contre son camp de Jules Koundé. Et ensuite, l'égalisation de Rafinha sur un centre. Mais Lewandowski, il la touche pas. Donc, du coup, ça a été c'est but pour Rafinha. Donc, match très intensif, comme je vous l'ai dit. Il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Euh, on va faire du coup les tops et les flops des deux équipes. Alors, pour le Barça en top, Ter Stegen, il a été stratosphérique, honnêtement. Ter Stegen, il a été incroyable. Voilà. Il a été très incroyable, il a été très important, Ter Stegen. Il a sauvé plusieurs fois le Barça. Et voilà. Ensuite, alors j'ai du mal à trouver des tops pour le Barça, parce que comme l'avait dit l'immigré parisien dans son débrief, les joueurs barcelonais n'ont pas été tant exceptionnels que ça en vrai, tu vois. C'est l'intensité du match qui fait tel, tu vois. Mais le match, les Barcelonais n'ont pas été incroyables, hein, vraiment. Euh, donc du coup, j'ai envie de te dire, je sais pas. En vrai, je vais mettre Ter Stegen du coup, comme je l'ai dit. Je mets Rafinha. Et ensuite, je mets en troisième top. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Bah, je vais mettre personne du coup. Ensuite, pour les flops. Alors, pour les flops, honnêtement, Koundé a marqué contre son camp. Il a eu quand même quelques difficultés. Jules Koundé. Bah après, sinon, en fait, les Barça, ils ont pas été mauvais ni très bons, tu vois. Mais bon, United, il y a eu des joueurs très bons et des joueurs mauvais, hein. Là, il y en a eu. Tu vois, ça se démarque un peu plus, tu vois. Honnêtement, en flop, bah, je mets, comme je vous ai dit, peut-être Koundé à la limite. En vrai, c'est tout, hein. C'est tout. Ensuite, alors, pour United, en top, bah, je mets clairement Marcus Rashford. C'est obligatoire. Il est stratosphérique depuis le début de l'année.
Il marque tout le temps, tout le temps. Et bah, ce soir, ça a été le cas. Et c'est même lui qui est sur le deuxième but, hein, tu vois. C'est lui qui force limite Jules Koundé à marquer contre son camp. Donc du coup, bah, il est impliqué sur les deux buts. Ensuite, De Gea, il a été stratosphérique. De Gea, il a été incroyable. Les deux gardiens ont été incroyables. Et puis, bah, en troisième top, Fred. Honnêtement, Fred, il a été exceptionnel. Je mettrais peut-être Casemiro, mais je sais pas, Fred, il a été. J'ai vraiment vu Fred, quoi. Tu vois. Casemiro, j'ai envie de te dire, c'est normal, tu vois. Mais Fred, un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai plus remarqué Fred. Tu vois. Et en flop, Wan-Bissaka. Il a été nul. Il a fait beaucoup de passes un peu hasardeuses, des mauvaises passes. Wan-Bissaka, il n'a pas été ouf, hein. Vraiment, Wan-Bissaka, c'est peut-être le pire joueur sur le terrain ce soir. Vraiment. Après, sinon, Sancho. Sancho qui n'a pas été exceptionnel non plus. Mais c'est loin du match de Wan-Bissaka quand même. Il a quand même apporté mine de rien. Mais au niveau de la finition, c'est un peu comme Jean-Félix contre Dortmund, tu vois. Dans le jeu, il a été pas mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a beaucoup gâché, tu vois. Et que ça a parti à cause de lui que Chelsea a perdu. Bah là, c'est pareil, tu vois. Sancho a loupé des occasions. C'est en partie à cause de lui que United n'a pas gagné, tu vois. Mais dans le jeu, il a quand même été bien. Alors que Wan-Bissaka, tu vois, vraiment dans le jeu, il aurait pu coûter des buts. Donc, tu vois. Donc bon, chacun ses flops, quoi. Donc, le match intensif vraiment incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Le match retour, il va être à Manchester, à Old Trafford. Je vois Manchester United gagner 1-0. Voilà. Comme je vous ai dit, je vois United passer. Et c'est toujours le cas. Ensuite, on va parler du Juventus Nantes, les gars. Ça a été un match très intensif aussi, qui vaut largement un match de Ligue des Champions. Et je pèse mes mots. Que ce soit du côté de la Juve et du côté de Nantes surtout, hein. Ah oui, oui, le FC Nantes hier, c'était le Barça, hein. Ah oui, hein. Hier, le FC Nantes, incroyable, hein. Bon, en première mi-temps, c'était un peu compliqué, on le savait. Techniquement, le FC Nantes est en dessous de la Juve, tu vois. La Juve, ils ont de l'expérience. Nantes n'en a pas du tout. La plupart des joueurs de Nantes jouent leur première Coupe d'Europe, hein. À part Palois, Moussa Sissoko, que j'ai en tête. Après, sinon, les autres, je crois qu'ils jouaient tous leur première Coupe d'Europe. Palois, j'ai entendu, bah, ils l'ont dit les commentateurs, Palois l'avait déjà joué avec Bordeaux. Et Moussa Sissoko, bah, il l'a joué avec Tottenham, et puis etc., hein. Donc, du coup, euh, bah, en fait, les Nantais qui ont été le meilleur, c'est ceux qui en fait ont le plus d'expérience et sont généralement les plus forts. FC Nantes. Donc on va commencer par le premier but, c'était le but de Vlahovic à la 10e je crois, euh, sur, un, sur une différence en fait de Chiesa, honnêtement. Et l'égalisation de Ludovic Blas à la 60e minute, sur un contre incroyable, très bien joué. Le contre a été parfaitement exécuté. Ça a joué en une deux en une passe, frère. Non, je crois en trois quatre passes, c'était fini. En trois quatre passes, ils sont partis de leur camp jusqu'au but. En trois quatre passes. Vraiment. Donc, du coup, en top du côté de la Juventus, je vais mettre bah, forcément je vais mettre Vlahovic, qui a vraiment été bon, je trouve. Chiesa, Chiesa aussi, qui a été très bon. J'ai bien aimé Chiesa sur ce match. Et en troisième top, honnêtement, Di Maria. Il a fait surtout un très gros début de match, Di Maria. À la première minute, il a déjà allumé Lafond. Voilà. Mais Lafond l'a repoussé. Mais il avait allumé Lafond dès la première minute. Bah, pour moi, les trois de devant ont été très bons du côté de la Juve. Et en flop, bah, je vais mettre la doublette à Bremer-Danilo. Ils ont été catastrophiques. Euh, genre, peut-être pas catastrophiques, mais en tout cas, ils ont été très faibles. Vraiment, le FC Nantes en deuxième mi-temps, ils auraient pu en mettre deux ou trois, vraiment. Ils auraient même pu gagner le match. Donc pour moi, c'est mes deux flops. Et du côté du FC Nantes, en top. Ah, en top, je vais mettre. Du coup, je vais mettre. Euh, je vais mettre du coup. Lafont, forcément, Lafont. Lafont pour moi, qui est l'homme du match, hein, je vous le dis direct. Sissoko. Ah, Sissoko, il a été important, il a été incroyable, exceptionnel. Et puis. Palois. Palois qui a été en défense un solide, un dur.
Comme d'hab en fait, hein, comme les gens résument Palois, dur, qui fait des fautes, qui va vraiment au contact. Et bah là, ça a été payant, parce qu'il n'a pas non plus été trop vénère, tu vois. Il a fait les choses qu'il fallait, l'expérience a été là, et voilà. Et en flop, du côté du FC Nantes, du côté des flops, en vrai, il y en a pas, il y en a pas de flop. Clairement pas, il y en a pas. J'ai envie de te dire qu'il y en a pas. Il y en a pas. Euh, Même si... Non, non, il y en a pas. Il y en a pas. Ils ont tous été très bons. Même si au début, bah, c'est vrai que devant Ludovic Blas au premier mi-temps, voilà, même si c'est réveillé en deuxième mi-temps, notamment avec son but. Donc il pourrait être dans les tops pour son but, mais non. Pour moi, il y a des joueurs qui ont été supérieurs, qui ont été plus importants. Donc voilà, Moses Simon aussi, il a été incroyable. Vraiment, lui, il a dynamité l'attaque nantaise. Euh, mais honnêtement, Nantes a été héroïque. Ils ont été héroïques. J'ai rien d'autre à dire. J'espère de tout cœur qu'ils vont gagner la semaine prochaine, qu'ils vont se qualifier en huitième de finale. J'espère que le FC Nantes va passer vraiment. Même si la Juve, bon, c'est vrai que ça ferait mal, parce que dans le sens où la Juve, bah, en fait, pour espérer, bah, ils pourraient déjà plus jouer avec des championnats l'année prochaine. Parce que si on part du principe qu'en championnat, ils peuvent plus revenir dans les places européennes en championnat. Si on considère cela, euh, bah en fait, ils auraient plus que la Coupe d'Italie pour espérer jouer l'Europa League l'année prochaine, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc ça ferait mal, tu vois, de plus voir déjà la Juve en Ligue des Champions, tu vois. Bon. Mais c'est comme ça. Mais clairement, vu le match d'hier, j'espère que le FC Nantes va passer vraiment. Et puis, bah, en parlant des autres matchs d'hier, bah, on avait à 18h45 Shakhtar Rennes, le Shakhtar qui gagne 2-1. Bon, ça me semble logique. Euh, Ensuite, euh, on a bien évidemment Salzbourg-Roma. Là, Salzbourg a gagné. Je crois qu'il avait pronostiqué la victoire de Salzbourg, il me semble. Ajax-Union Berlin 0-0. L'Union Berlin avait marqué un but, mais il a été refusé. Euh, et puis bah, à 21h, il y avait Monaco, il y avait Leverkusen-Monaco. Monaco qui gagne à la dernière minute, vraiment. Dans les dernières minutes, il gagne 3-2. Voilà. Je pensais que Leverkusen allait gagner. J'avais dit 2-1. Bon, il menait 2-1 à un moment Leverkusen, mais Monaco est revenu et a gagné. Ensuite, bah, le Sporting qui a fait, j'ai envie de te dire, vu le résultat, une piètre performance, hein. Comment tu fais pour faire un partout contre, il me semble, j'ai vu le sixième du Danemark. C'est un petit peu catastrophique. Donc c'est un petit peu honteux. Et encore le Sporting, ils ont même failli perdre. Parce que Coates marque à la 95e. Donc c'est catastrophique le Sporting. Ils ont intérêt à se bouger le cul au match retour. S'ils veulent pas être la risée du Portugal. Euh, Même si je pense que cette semaine, la risée du Portugal, on l'a trouvée, hein. Je vais en parler après. C'est pas le Sporting, hein, quand même. Il y a eu pire hier soir. Il y a eu pire en portugais, en club portugais. Ensuite, bah, bien évidemment, euh, merde, j'ai plus le match en tête. Ouais, c'est bon. En fait, il m'en manque un de match. Putain, il m'en manque un. Séville PSV Eindhoven, bien évidemment. Le Séville qui a gagné 3-0. Bon, bah, ça me semblait logique. J'avais pronostiqué 3-0 pour Séville. Bah, ça s'est passé, les gars, hein. Voilà. Je vous l'ai dit 3-0 pour Séville. Bah, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, le débrief le pronostic d'Europa League, en fait, j'avais oublié. Et de conférence, mais en fait, il n'est pas sorti. En fait, j'ai oublié de sortir les vidéos hier. Tu vois, il y en avait deux. Bah, du coup, ça fera trois vidéos sorties aujourd'hui. Donc, je vais sortir pronostic d'Europa et Conference League. Et juste après, je vais sortir le débrief des deux matchs là. Et puis là, en cours de chargement, il y a Dortmund-Chelsea que j'ai oublié de sortir hier aussi. Donc du coup, trois vidéos aujourd'hui. Vous allez gâter les enfants vraiment, vraiment prenez ça vraiment comme une rareté, hein, vraiment comme une surprise parce que ça va plus jamais arriver, tu vois. Donc voilà. Et en conférence, bah, il y a eu 1-0 pour la Lazio, 1-0 pour l'Arnaca, il y a eu 1-0 pour Trabzonspor contre Bâle. Et surtout, les gars, aïe 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 aïe, 4-0 pour la Fiorentina.
face à Braga. On l'a trouvé la risée du Portugal cette semaine. Bah, dans les quatre clubs, bah, Porto n'a pas joué, du coup. Ils joueront la semaine prochaine. Benfica a joué cette semaine, mais ils joueront pas la semaine prochaine. Et Benfica a gagné. Le Sporting a fait match nul, du coup. Et bah, Braga a perdu et s'est fait humilier à domicile. Donc voilà. Je vous ai dit, la Fiorentina, ça va être compliqué. Voilà, personne m'a écouté. euh, Parce qu'ils ont l'expérience. Et ben voilà. C'est même pire que ce que je pensais. Je pensais que Braga allait gagner à domicile. Euh, Bah non, pas du tout. C'est déjà fini quasiment pour Braga. Je dirais même que c'est fini honnêtement. Parce que le match, il est en Italie la semaine prochaine. Et bah, Braga, c'est pas le FC Porto. C'est pas une équipe qui est capable, quand ils perdent 4-0, de gagner 4-0 chez l'adversaire après. Hein. On n'est pas tous le FC Porto, tu vois. Donc bah, Braga ne fera pas le retard. Ils peuvent à la limite gagner au retour. Je pense que Braga gagnera au retour. Je pense que la Fiorentina, eux, ça y est, ils ont déjà fait ils ont déjà fait leur confrontation. Je pense qu'ils vont se concentrer sur autre chose. Et puis le retour, je pense qu'ils vont perdre. Je dirais 2-0 pour Braga, un truc comme ça, mais Braga ne reviendra pas, je vous le dis. Et encore pire, peut-être même la Fiorentina peut gagner, vraiment. Mais je pense que Braga va gagner parce que la Fiorentina va relâcher un peu, je pense. 4-0, c'est plié, tu vois. À un moment, on n'est pas tous le PSG pour se faire remonter 4 buts, hein. Donc bon, voilà. En tout cas, ça a été plutôt une bonne soirée d'Europa League. Donc les gars, je vous laisse, salut.